que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi 15 octobre, il est midi 20 à peu près. Aujourd'hui c'est les 10 ans de ma grande, ouais, déjà 10 ans. C'est une claque quand même. Il y a des années qui sont plus dures que d'autres dans les anniversaires des enfants. Et là 10 ans, je vous avoue que ça me met un petit coup au moral quand même. Mais bon, on a fêté ça dimanche, je vous l'avais dit dans le vlog précédent. Euh, et on a fait un petit resto hier tous les cinq. Voilà, les enfants, on a pris une petite habitude au moment des anniversaires. Donc en général, la semaine de leur anniversaire, le mardi soir, ils choisissent le resto de leur choix et voilà, on se fait un petit resto tous les cinq. Donc on a été manger au restaurant italien. Ma grande a choisi ce restaurant-là. Très bon choix d'ailleurs. Et on a passé une bonne soirée. Donc là aujourd'hui, ce matin, on a regardé un petit dessin animé tous ensemble tranquillement. On s'est préparé, on a mangé et cet après-midi, Liano va au basket. Donc on va aller chez mes parents le temps qu'il aille au basket. Comme ça, elle va pouvoir fêter un petit peu encore son anniversaire avec son papy et sa mamie. Au niveau de mes avancées colo, je ne sais plus où je vous avais laissé, parce que je vous ai pas repris depuis lundi, je crois. Mais j'ai... Alors, je vais dire terminé, parce que c'est vraiment juste refaire des couches dans le blanc. J'ai terminé mon mystère. Donc, c'était dans le grand classique tome 1. Et le voilà. Donc, quand je dis terminé, il me reste... Voilà, j'ai déjà mis 3 couches, mais c'est pas suffisant pour le blanc. Je suis contente dans les tomes plus récents quand ils mettent le blanc, parce que ça, je trouve que ça gâche tout. Enfin, après, c'est que mon avis, il y en a que ça gêne pas, moi ça me gêne un peu. Donc, bon, j'ai passé déjà 2 couches un peu partout. En caméra, j'ai pas l'impression que ça ressorte fort les qu'on voit encore ouais, un petit peu. Mais en vrai, c'est un peu plus marqué. Donc, j'essaierai de passer une 4e couche. Si après la 4e couche, on voit toujours autant, j'abandonnerai parce que je vais pas non plus vider mon stylo acrylique blanc juste pour cacher les lignes. Je sais que, et je ne connais plus la marque, mais je sais qu'il y a un super stylo acrylique blanc. On le voit souvent passer et j'ai un trou sur la marque. Il est rechargeable, etc. Enfin voilà, on me l'a déjà conseillé plusieurs fois. Donc faut que je recherche le nom parce que là je dois préparer ma liste pour Noël. On fait un tirage au sort en fait avec mes parents. Ma soeur et ma tata, on fait toujours Noël ensemble. Et plutôt que de s'offrir un cadeau à chacun, on fait un tirage au sort. Et comme ça, voilà, on a par personne, on n'a qu'un cadeau à faire plutôt qu'à faire à tout le monde. Et on se fait des petites listes. Comme ça, au moins, la personne vise juste et on est sûr de ne pas tomber à côté. Et ça fait 4 ans qu'on fait ce concept-là et c'est vraiment chouette parce qu'au moins, voilà, oui, bon, déjà, on fait des économies parce qu'on ne doit pas acheter un cadeau à chacun. Mais en plus, le fait de se faire des petites listes, etc., ça permet de faire plaisir à une personne. Elle met ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie. Donc moi, en général, je mets des livres, lecture, livres colo, matériel colo. Des fois, je mets, voilà, si j'ai besoin d'un sac à main, une écharpe. Voilà, on a un budget d'une 50aine d'euros à peu près. Et, au lieu de, voilà, de mettre 50 euros par personne, on met 50 euros pour une personne. Et c'est plus que suffisant. Donc il faut que je fasse ma liste. Donc je mettrai peut-être le stylo blanc une fois que j'aurai retrouvé le nom parce qu'il paraît qu'il est super. Et voilà. Donc je le mettrai peut-être. Mais bon, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas pris énormément de plaisir sur ce mystère-là. Mais je pense que c'est parce que ça fait longtemps que je suis pas retournée dans mes premiers mystères. Et ils ont plus rien à voir, hein, les mystères d'aujourd'hui. On n'est plus sur des grandes zones comme ça. Et là, je sais pas. Pourtant, c'est un dessin animé que j'aime bien, mais les couleurs m'ont pas non plus hypé plus que ça. Donc bon, je me suis pas régalée à le faire, mais je suis contente d'en avoir fait un de plus. Si je dis pas de bêtises, ça doit être mon 53e, quelque chose comme ça. J'ai pas eu le temps de le calculer encore. D'habitude, je le calcule, mais ouais, je suis à plus de 50, ça c'est sûr. Parce que j'étais arrivée. Vous voyez, les 50, sachant qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas fait, dont celui-ci, parce que. Oh, je suis hors champ, excusez-moi. Celui-ci, parce que ça avait bavé ici, mon Posca. Sinon, ils ont tous été faits jusqu'aux 50. Je crois qu'il y en a que 2 qui n'ont pas été faits. Il y avait celui-ci, il y en avait un autre, je crois, c'est celui-ci, parce que les couleurs ne m'intéressaient pas, mais il sera fait.
Mais sachant que j'en ai fait quelques-uns après la page 50. Ouais, donc je sais pas, j'étais à 48, donc 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Moi, je dois être à 55 colos dedans, donc un peu plus de la moitié, donc je suis contente. Il continue d'avancer, et bon, celui-ci, j'ai l'objectif de le terminer quand même quand on en a fait 55. Bon, on a fait plus de la moitié, donc c'est mon livre le plus avancé de tous mes livres. Disney hors Disney confondu, et mystère et hors mystère confondu, c'est voilà, c'est le livre le plus avancé. Donc je suis contente. J'ai également... je vais le chercher. Hop. J'ai terminé mon Robin des Bois. Donc Robin des Bois, je l'ai... je sais plus où j'étais arrivée. J'avais fait que les... Je crois que je vous avais montré jusqu'aux plumes. Et donc je l'ai terminé lundi soir, je crois. Voilà, je vais peut-être enlever la lumière. À chaque fois que je vous mets la lumière, c'est pour moi quand je colo, mais finalement en vidéo, ça rend pas justice. Donc il a été fait entièrement au Prismacolor, sauf les flèches que j'ai fait au Lightfast. Et le fond, j'ai utilisé mes petites encres comme ça. Celles qui viennent de chez Action. De toute façon, j'ai que des encres bas de gamme. Et honnêtement, elles fonctionnent encore bien. Je vous l'avais dit, il me semble, je vous l'avais montré dans le vlog précédent, que je ne savais pas si elles fonctionnaient encore. Si elles avaient encore de l'encre, si elles n'avaient pas séché. Et ben écoutez, j'ai utilisé 4 couleurs parce que je suis venue un petit peu foncée sur les extérieurs. Mais j'ai utilisé le jaune, le orange plus clair, le orange pétant et un peu de rouge pour venir ombrer un peu plus. Et écoutez, je suis contente. Je suis contente du rendu. J'aurais préféré avec du marron, mais dans mes encres, j'en avais pas. Et comme je l'ai fait lundi soir, je l'ai fini lundi soir. Mes pastels secs, elles étaient en bas. J'avais que mes encres à côté de moi. J'avais pas envie de redescendre chercher des pastels secs pour faire un effet, comme je vous avais dit, je voulais un effet un peu vieilli. J'ai dit, bon, c'est pas grave, avec le jaune orangé, ça va ressortir un petit peu. J'avais peur que ça dénature, mais je suis contente. Je suis contente parce que ça reste un petit peu quand même dans les couleurs. Voilà, ça fait très automnal et c'est ce que je voulais, c'était dans le thème. Et je suis contente, du coup, si je dis pas de bêtises, là je l'ai noté. Hop, il est là. Je prends mon petit carnet avec mes coloriages terminés. Donc c'est mon 9e colo dans le bloc portrait, donc je suis contente. Et ça fait mon 4e colo pour le mois. Donc écoutez, 4e et 5e avec mon mystère, parce que je ne l'ai pas encore noté vu que je dois encore faire une couche de blanc. J'en aurais déjà fini 5. On est à la moitié du mois, donc je me dis, bon, c'est pas trop mal, 5. Si je continue sur ma lancée, avec un peu de chance, j'arriverai à en faire encore 10. Je crois que le mois dernier, c'est ce que j'avais fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant de colo. Je sais pas si c'est le fait d'avoir ouvert ma chaîne YouTube qui me motive à colorier un peu plus pour vous montrer du contenu. Mais en tout cas, je suis contente. 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, j'en ai fait 9 le mois dernier. Donc si j'arrive à en faire autant ce mois-ci, je serais très contente. Ça fait très longtemps que j'ai pas colorié plus de 3-4 colos dans le mois. Donc je suis contente et je prends plaisir, hein. Je me force pas, attention, je vous dis, je sais pas si c'est parce que j'ai ouvert ma chaîne, mais je me force pas à colorier, hein. Hier soir j'avais pas envie de colorier, j'ai pas colorié quoi. C'est aussi simple que ça. Il y a des soirs où j'ai envie, des jours où j'ai pas envie, mais ouais, je suis un peu plus stimulée. Je me dis bon ben voilà, t'as ouvert ta chaîne, propose du contenu et je prends plaisir à colorier. Je pense que voilà, l'envie est revenue, donc c'est chouette. Au niveau du ma vampirette, j'ai pas repris, donc ça sera sûrement mon colo d'aujourd'hui, vu que les deux autres sont terminés ou quasiment terminés. Donc j'aimerais bien aujourd'hui m'attaquer aux ailes de la chauve-souris. Je ne sais pas encore les couleurs. J'ai bien envie de rester dans du bleu, hein, peut-être mais rajouter des petites touches de violet ou d'orange dans le vêtement. J'avais vu un
un vêtement un peu de vampire et on était sur un violet prune comme ça avec des reflets orange, mais j'ai peur que ça gâche, donc peut-être que je resterai sur du bleu. Je ferai peut-être les ailes en noir bleuté pour rappeler un peu le bleu du reste du colo, mais rester quand même foncé. Je ferai ses ailes de la même façon que la chauve-souris. Et ouais, son vêtement, je vais rester dans le bleu, mais peut-être le bleu, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici, le bleu des lèvres, pour dire voilà, que ça tranche avec les cheveux, parce que si je pars sur un bleu plus clair avec les cheveux qui sont quand même bleu clair, hein, mes fameux cheveux qui seront forcément bleu, blanc ou gris, qui ont fini bleu. Ouais, donc je pense faire le vêtement. Donc là, la bouche, je l'ai fait au light fast. Donc je vais peut-être essayer de faire mes vêtements au light fast avec reprendre le combo de mes lèvres. Et ici, les ailes de la chauve-souris, je vais essayer de faire un noir bleuté avec essayer de faire peut-être au stylo gel bleu très foncé, refaire un petit peu les nervures des ailes. Je me dis que voilà, parce que j'ai peur de rajouter une couleur de plus, que ouais, je pense rester dans le bleu. En ce moment, je suis très bleue dans mes colos, je sais pas pourquoi. Bon, il y a pas d'explication, mais là, c'est vrai que les deux derniers, en tout cas en or mystère, mon dragon, il y avait du bleu, mon Summer Night, il y avait du bleu. Celui-là, c'est quasiment tout bleu aussi, donc ouais, je suis très bleue en ce moment, donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ouais, enfin, aujourd'hui, je sais pas, je vais peut-être avoir une petite heure de colo là devant moi avant de partir pour le basket. Donc je vais essayer d'attaquer celui-ci. Tout au moins, comme je vous ai dit, au moins le côté chauve-souris et je finirai par le vêtement. Mais il va bientôt être terminé, hein. Je pense qu'il sera fini avant la fin du mois, hein. Il nous reste 15 jours, il me reste plus tant que ça à faire dessus. Mais je l'aime bien. Je l'aime bien, comme je vous dis, la peau, je sais pas, j'ai mal marqué les ombrages, mais bon, c'est pas très grave. Les peaux, c'est pas ce que je préfère. En plus, là, on n'est pas sur une peau classique. Donc c'est un peu plus dur à travailler, je trouve. En tout cas pour moi. Mais bon, ma foi, on est quand même sur un petit début de colo sympathique. Et j'ai hâte de pouvoir retourner dans ce livre-là. Il y en a plein qui me plaisent. Mais bon, celui-là, on va le voir passer assez souvent là, en courant octobre-novembre. Et après, on le verra peut-être un peu moins. Donc je vais peut-être laisser passer un peu la hype pour pouvoir retourner dedans. Du coup, comme j'ai fini un Disney, je vais pouvoir en recommencer un. Ici, donc j'avais prévu de faire ma méchante reine. Donc je commencerai celui-ci et ça sera un duo. J'ai une colo-copine qui m'a contacté sur Insta suite à ma vidéo Pâques. Enfin, vidéo coloriage terminé et Pâques pour octobre et qui m'a dit qu'elle aimerait bien le faire en duo avec moi. Donc je lui ai dit dès que j'avais terminé mon Robin des Bois, et ben que ça serait le prochain. Donc du coup, voilà, ça sera le prochain colo Disney que vous verrez passer sur la chaîne. Bon, l'avantage c'est que moi Disney j'ai du mal, je dénature pas les personnages, enfin en tout cas j'ai beaucoup de mal, donc là on aura la méchante reine classique et il faudra juste que je réfléchisse à ce que je fais autour, et ce que je cache et ce que je viens faire du noir ici, et que je garde juste le cadre avec les petits ronds, je pense, parce que honnêtement je vous l'ai déjà dit, mais moi tous ces trucs là autour ça m'inspire pas des masses à chaque fois, c'est des trucs que j'aime bien enlever. Donc je verrai bien, mais en tout cas ça sera le prochain Disney que vous verrez passer. Alors ensuite, niveau lecture, j'ai continué ma lecture sur la réécriture de La Belle et la Bête. Donc j'avance tout doucement, hein, je suis à environ, donc je vous l'ai dit, hein, je le lis sur ma liseuse, je suis environ à 20%, 21%. Et pour l'instant j'aime toujours autant. Donc je suis contente, je me dis c'est peut-être le livre qui va me réconcilier avec la dark romance. Bon, pour l'instant, la dark romance, voilà, il n'y a pas encore de romance là où j'en suis. Mais il y a un côté dark, mais voilà, pas plus que dans un thriller ou dans un roman policier, etc. Parce que bon, il y a quand même une enquête et tout ça derrière.
Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très bien écrit, c'est très fluide. Ça me gêne pas du tout pour l'instant la lecture. Donc j'espère, bon, on n'est qu'à 20%, donc c'est toujours dur de se prononcer, mais pour l'instant, c'est 20% que j'apprécie. Donc j'espère que les 80 derniers seront toujours aussi bien. Mais ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et j'ai eu le retour de Stéphanie, donc qui vient de la chaîne Steffi Sweet Color, qui justement cette semaine a mis un post sur ce livre-là en disant qu'elle avait adoré. Donc je lui ai répondu que c'était ma lecture actuelle, mais que j'étais pas très dark romance, donc ça me faisait un peu peur. Et elle m'a dit c'était pas du tout son style la dark romance et qu'elle avait adoré ce livre. Et en général, Steffi, quand elle nous dit qu'elle aime un livre, généralement si je le lis, je l'aime aussi. Enfin, j'ai lu beaucoup de livres grâce à ses recommandations et j'ai toujours adoré mes lectures, enfin j'ai toujours passé un bon moment devant les lectures qu'elle m'a conseillées, enfin qu'elle nous a conseillées. Et donc je lui ai dit, bon écoute, si tu as aimé, je pense que je devrais aimer parce qu'on a plus ou moins les mêmes goûts au niveau lecture. Et en général, quand elle conseille quelque chose et que je me décide à le lire, et ben je suis toujours plus ou moins de son avis. Alors c'est pas si c'est un coup de cœur pour elle, ça l'est pas forcément pour moi, mais je passe toujours un bon moment dans les lectures qu'elle m'a conseillées, donc je me dis que si elle a apprécié, je devrais apprécier aussi parce qu'on a plus ou moins les mêmes goûts. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, j'ai fait quelques petits achats. Bon, rien de fou, mais hier j'ai été. Hop, j'en ramasse un parce qu'il est tombé, pardon. Hier j'ai été à BM et il y avait des petites encres comme ça. Donc j'ai pris tout ce qu'il y avait. Ils étaient à 98 centimes le lot de 4. Alors, je me suis dit, bon, bah, vas-y, prends. Hein. Si elles sont pas terribles, bah, ça fera plaisir aux enfants. Ce que je me dis toujours quand j'achète chez Action ou dans des magasins, voilà, petit budget comme ça. Mais 98 centimes pour 4 encres, je me dis, bah, si elles sont pas folles, c'est pas très 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 grave. Donc voilà, j'ai pris toutes les couleurs que j'ai trouvées. Donc il y a des verts, il y a des gris, il y a des bleus, il y a des roses, des violets et des jaunes orangés. Et je les ai pas testés encore, hein, donc j'essaierai peut-être de vous faire un petit nuancier avec et peut-être pourquoi pas peut-être sur le rush de vendredi, parce que jeudi je travaille, mais vendredi ça y est, jeudi soir je suis en congé, donc vendredi j'aurai toute ma journée pour colo, lire, etc. Enfin pendant les heures d'école en tout cas. Je vous prendrai peut-être pour un, un moment avec moi et on fera les nuanciers parce que j'ai ces encres là que j'avais acheté aussi chez Action et je me dis bah ça serait bien d'avoir un nuancier sur mes encres parce que bah, c'est pas toujours évident entre la couleur qu'on voit et la couleur qui est retranscrite quand on les applique, c'est pas toujours pareil. Donc je vous ferai peut-être ouais, je vous prendrai peut-être soit vous montrer le nuancier terminé ou soit le faire avec vous, je ne sais pas encore. Mais je vous verrai sûrement le nuancier en tout cas dans ce vlog-ci. Comme ça, bah, pour ceux qui le souhaitent, vous aurez un rendu des encres petit budget. Donc ceux-là chez Action, je crois que c'était moins de 2 euros pour les 5. Bon, sachant qu'ils sont beaucoup plus grandes hein, du coup. Et ici, on est à 98 centimes le paquet de 4. Donc bon, vous voyez, il y a des petits budgets. Celle-ci, je ne me souviens plus combien je les ai payées parce que ça date. Mais vous voyez qu'en encre, l'autre fois, je vous demandais des conseils en encre. Mais c'est vrai que pour ce que j'en fais pour l'instant, j'ai pas envie d'investir dans des distress qui coûtent quand même un bras. Donc pourquoi pas Pourquoi pas. Alors par contre je suis en train de bugger. Ah non, alors d'accord, ok. Parce que je vois 4 ici et 6 ici, mais c'est pas du tout pareil. Là c'est bien 4, hein. Paquet de 4, ok. C'est le tampon, ouais, base d'eau. Donc je vous ferai un petit nuancier pour que vous voyez un petit peu qu'on peut se procurer quand même des encres pour faire des fonds. Vous voyez, hein, mon fond de Robert des Bois, il est quand même intense malgré qu'on est sur des encres petit budget. Et du coup, niveau achat aussi, je suis passée chez Picard. Et qui dit Picard dit Easy Cash à côté. Et je me suis racheté des livres. Et oui, vous allez en voir souvent passer. En tout cas, dès que je vais chez Picard, je passe à Easy Cash qui est juste à côté. Et j'achète des livres. Et j'achète toujours des livres que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu passer.
Et je me dis que comme c'est des petits budgets, si je n'aime pas, si je passe pas un bon moment, et ben ça finira dans la boîte à livres et ça fera un heureux peut-être quelque part et que je me suis pas ruinée pour un livre que je n'aime pas. Donc j'ai vu celui-ci passer, Elia la passeuse d'âme. J'ai lu le résumé qui a l'air hyper sympa et je l'ai payé 1 euro. Donc vous voyez 1 euro, hein, autant vous dire que s'il n'est pas terrible, c'est pas très grave. Bon, vu l'écriture, vu un petit peu, vous voyez, ça s'écrit grand, etc. Je me demande si c'est pas un jeunesse. En tout cas, j'ai regardé un petit peu, parce que quand je vais à EasyCash, j'ai l'application Goodreads et on peut, en scannant le code barre, on arrive sur le livre et comme ça, je regarde un petit peu la note globale, les avis, etc. Et bon, là, c'est 3 livres qui ont été très très bien notés. Celui-ci, pardon. Il a été vraiment très très bien noté, je crois qu'il a plus de 4,5 sur 5. Donc je me suis dit, bon bah pour 1 euro, même si, parce que moi ça me dérange pas de lire du jeunesse, hein, loin de là. Donc je me suis pris celui-ci, je me suis pris une bouteille à la mer, j'ai payé 6 euros. 6 euros sur un bouquin en général comme ça qui vaut entre 17 et 20 euros, hein, tout dépend de quand il est. Si c'est un vieux livre, on est plus sur 17. Maintenant, les livres récents, on est plus à 20 euros. Aux éditions Slalom. Le résumé me plaisait bien aussi. C'est une histoire avec des correspondances, des échanges, etc. Un peu épistolaire. Et, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris L'Arbre d'Or de Christian Laborie. Et pareil, le résumé avait l'air chouette. Je l'ai payé 6 euros aussi. Et écoutez, l'histoire avait l'air sympa. Donc bon, c'est un beau pavé quand même. Donc vous savez que voilà, de toute façon, j'ai comme je dis, maintenant c'est plus une pile à lire que j'ai, c'est une bibliothèque. Donc j'appelle pas une palle, mais une balle bibliothèque à lire. Parce que ma bibliothèque déborde et j'en ai pas lu le quart. Ma foi, ce n'est pas très grave. J'ai une bibliothèque, le but c'est qu'elle soit remplie. Et du coup, j'ai aussi, ma soeur m'a rendu l'Antilune de miel que je lui avais prêté, que j'avais lu et que j'avais adoré. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux le lire? Ça pourrait te plaire, parce que ma soeur lit, beaucoup moins que moi, mais elle aime lire aussi. C'est de famille, hein. Ma maman lit, ma soeur lit. Donc je lui ai prêté, elle a beaucoup aimé, donc elle me l'a rendu et elle m'a prêté un des siens que je n'ai pas lu, que je lui ai offert mais que je n'ai pas lu et qu'elle a beaucoup aimé, c'est La Société secrète, très secrète des sorcières extraordinaires de chez Lumen. Elle avait adoré, donc elle me l'a prêté, donc bon j'ai dit c'est le bon, en tout cas voilà, octobre-novembre c'est la bonne saison pour le lire. Donc je le lirai, je pense pas ce mois-ci parce que j'ai pas mal de lectures de prévues, mais en tout cas le mois prochain je compte bien me le lire. Donc elle me l'a ramené ce week-end pour que je puisse le lire. Voilà un petit peu pour mes achats et mon petit blabla autour de mes différents achats. Donc je vous reprendrai certainement, parce que j'ai déjà bien blablaté, 20 minutes. Bon, après en général j'ai toujours des choses à vous dire en début de vlog. Donc je vous reprendrai certainement demain après-midi, parce que demain matin je travaille. Demain après-midi je travaille de la maison, mais donc, comme je suis en congé le soir, voilà, ça va être du téléphone, etc. Et vendredi, voilà, je pourrai vous reprendre plus facilement et j'espère avoir des belles avancées à vous montrer, parce qu'en plus, à partir de vendredi, je suis en congé. Donc de vendredi à jeudi prochain, enfin mercredi prochain, je risque de vous montrer pas mal de choses en avancée colo, en tout cas j'espère, ou lecture, tout au moins. Parce que je serai en congé, même si c'est les vacances scolaires, bon voilà, on a un peu plus le temps, on peut plus traîner le soir. Mais voilà, à partir de jeudi prochain, j'ai de la famille, je vous l'avais dit, hein, j'ai ma belle-sœur qui arrive avec les 4 enfants jusque dimanche. Et dimanche, mes beaux-parents reviennent et ils passent la semaine à la maison. Donc du coup, tout ça, c'est à partir de la semaine prochaine. Donc du coup, oui, sur mes 15 jours de congé, j'ai finalement que quelques jours où on va être à un rythme tranquille, sans personne à la maison. Et après, bon, ça va être un rythme beaucoup plus speed. Et beaucoup moins tranquille, avec beaucoup moins de temps pour colo. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Mais voilà, donc je vous reprendrai dans tous les cas demain après-midi. Et je vous dis à tout de suite. Merci, bisous. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit rush aujourd'hui, on est vendredi 17 octobre. Il est un petit peu moins de 14h.
Et voilà, je vous ai pas repris hier parce que mercredi soir, j'ai pas énormément colorié. Donc hier, j'avais pas de contenu. Enfin, voilà, j'avais trois coups de crayon en plus sur ce que je vous avais déjà montré le mercredi. Donc bon, ça n'avait pas grand intérêt de vous reprendre. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de choses à vous montrer. Donc j'ai un petit peu de temps, hein. Ça y est, je suis en congé. Bon, ce matin, ça a été un peu la course. J'avais rendez-vous chez le veto pour mon chien. Parce qu'elle a attrapé une poche de sang à l'oreille due à une otite. Donc en fait, le chien, quand il a une otite, il secoue beaucoup sa tête et ça fait péter des vaisseaux et ça fait une poche de sang. Donc on a déjà été mardi faire une ponction dans son oreille et on est retourné, enfin j'ai dû y retourner du coup ce matin parce que la poche était déjà revenue. Donc elle peut revenir 3 à 4 fois, donc j'espère ne pas devoir y aller 3 à 4 fois parce que ce matin ça a été très compliqué. On est arrivé. Bon, faut savoir que mon chien est un vieux chien, elle a 12 ans, c'est un canet corso, donc c'est un gros chien. J'essaierai de vous mettre une petite photo de mon gros bébé, qui est déjà un petit miracle hein, pour cette race-là qui a une durée de vie de 9 ans, donc elle en a 12, donc Dieu merci, elle est toujours avec nous, mais autant vous dire que ce matin, elle est descendue de la voiture, elle est rentrée dans le cabinet du vétérinaire, en salle d'attente et elle a fait pipi sur le tapis. Elle ne fait jamais pipi en intérieur. Je pense que c'était un pipi de stress. Enfin bref, du coup, j'ai prévenu les assistantes. J'ai dit, écoutez, je suis désolée, elle a fait pipi sur le tapis. Je vais sortir 2 minutes avec elle. Peut-être qu'elle a encore envie de faire ses besoins. Je reviens. Et de là, madame s'est sauvée. Alors sauvée avec moi au bout de la laisse, parce que autant vous dire qu'un chien de 60 kilos, quand elle tire, même à 12 ans, moi je fais le cerf-volant derrière, et pas moyen de la faire rentrer chez le veto. On a fait, euh, si vous voulez, le vétérinaire est ici, donc il y a toute une rue comme ça, une rue comme ça. On a dû faire tout un tour parce qu'elle avait décidé de marcher dans ce sens-là et pas dans, voilà, elle voulait pas marcher dans l'autre sens parce que l'autre sens ça va ramener chez le vétérinaire. Donc l'assistante vétérinaire est sortie, elle est venue avec moi, elle s'est dit peut-être que le fait de faire le tour, elle ne verra pas le cabinet et elle s'en rendra pas compte. Bon, elle est loin d'être bête, on a fait le tour, on arrive à la salle des fêtes qui est dans la rue plus loin, on a refait le tour comme ça. Elle est revenue juste devant le cabinet veto où il y a ma voiture et elle s'est couchée et elle a plus moyen, elle voulait plus du tout avancer, donc on a mis quasiment 40 minutes à rentrer dans le cabinet du vétérinaire. Et grâce à la gentille assistante, on a dû la porter pour qu'elle rentre dans le cabinet. Parce que voilà, elle ne m'a jamais fait ça en 12 ans. Elle a toujours eu peur d'aller chez le vétérinaire, comme beaucoup de chiens. Elle arrive devant, elle a les dents qui claquent, elle trempe de partout, elle perd ses poils, voilà, elle est en panique totale. Mais de là à me faire le tour de la ville, alors qu'elle a de l'arthrose plus, et que voilà, elle a 12 ans, donc Mayanka, elle sort plus des masses, donc elle fait plus de grandes balades. Là, elle a fait une balade comme si elle avait 3 ans, quoi. Et je sautille, et puis je trottine, et je fais tourner tout le monde en bourrique. Enfin, j'ai jamais autant rigolé parce qu'elle m'a jamais fait ça. J'avais beau tirer sur la laisse, elle se couchait. J'ai même réussi à enlever, enfin, en tirant un peu sur la laisse pour dire allez, viens, le collier s'est enlevé. Rien à faire. Elle qui est de moins en moins sociable avec les gens qu'elle connaît pas, là, tous les gens sont venus m'aider parce que vous voyez que les gens rigolaient parce que j'étais en galère, elle voulait vraiment pas avancer. Et les gens sont venus m'aider qui sortaient du cabinet veto. Ils m'ont dit mais ça va pas. Je dis elle veut pas rentrer. Elle veut plus rentrer chez le vétérinaire. J'ai rendez-vous mais j'ai rien à faire. Et les gens sont venus m'aider. Il y en a qui ont poussé à ses fesses. Il y en a qui sont venus avec leur chien pour voir si elle voulait jouer avec le chien. Elle qui ne supporte plus rien, ni les gens qu'elle connaît pas, ni les chiens qu'elle ne connaît pas. Elle a joué avec tout le monde, elle s'est laissée caresser. Enfin voilà, tout était bon à prendre tant qu'elle ne rentrait pas dans le cabinet veto. Donc autant vous dire que je suis rentrée de chez le veto. J'avais rendez-vous à 9h45, donc je suis rentrée dans le cabinet vétérinaire, il était quasiment 10h30. Je me suis dit, mon Dieu, en plus j'avais les enfants à récupérer à 11h30 à l'école. Bon, heureusement, quand je suis rentrée dans le cabinet veto, la veto m'a pris tout de suite, elle a bien rigolé aussi. Et le pire, c'est qu'arrivée après dans le cabinet veto, elle se laisse faire, elle ne dit jamais rien. La vétérinaire, elle dit pourtant, ce qu'on lui fait là, c'est douloureux quand même pour le chien. Et elle dit, j'en reviens pas qu'elle fait autant de cinéma dehors, alors qu'à l'intérieur, elle ne dit plus rien. Mais voilà, là, elle a pas eu de chance, entre guillemets, au niveau santé. Elle a toujours eu des soucis, on a dû toujours l'emmener. Mais bon, malgré tout, ça fait 12 ans qu'elle est là et elle se porte encore plutôt bien pour son âge.
Donc elle a fait sa ponction, etc. On est reparti, elle a jamais... Enfin voilà, elle a bientôt... Maintenant je dois l'aider pour monter dans la voiture. Là, elle a sauté comme si... voilà, une deuxième jeunesse hein, en sortant du veto. Mais je suis rentrée à la maison, j'avais dit bah, je vais me poser, je vais vous tourner une petite vidéo où je vais colo. Autant vous dire que je suis rentrée, j'ai pris une douche. J'étais trempée voilà, trempée de sueur, tellement j'en ai chié. Alors franchement, j'en ai jamais chié comme ça avec elle. Mais je rigolais tellement et l'assistante veto qui rigolait avec moi parce que elle dit mais j'ai jamais... Enfin, elle dit c'est la première fois qu'on me fait ça, mais je dis mais je vous jure qu'en 12 ans, elle me l'a jamais fait celle-là. Et je l'ai déjà emmenée plusieurs fois seule chez le vétérinaire. C'est souvent mon mari parce que maintenant en vieillissant, ben, autant vous dire que même s'il baisse la table veto au maximum en bas, bah, c'est pas évident pour elle de monter. Hein. Comme je vous dis, c'est un gros chien de 60 kilos qui a 12 ans, donc les articulations sont un petit peu rouillées. Hein, voilà, comme chez les adultes qui vieillissent. Et bah, du coup, je préfère que Chaton l'emmène la plupart du temps. Quand je peux, je l'accompagne, mais voilà, lui, il a plus de force s'il faut la soulever pour la mettre sur la table. Bon là, voilà, le seul créneau disponible pour faire sa ponction, c'était ce matin. Bon, j'étais en congé, je dis pas de souci, je vais l'emmener, mais j'ai appelé Chaton en catastrophe. Je l'ai même appelé en visio. J'ai essayé de dire quelque chose au chien. Le chien ne peut plus bouger. Parce que, voilà, on dit toujours un chien n'a qu'un seul maître. Elle, son maître, voilà, c'est Chaton. Elle l'écoute plus que moi. Moi, elle m'écoute que quand elle a faim. Mais sinon, voilà. C'était vraiment une matinée sportive. Moi qui avais dit, bah, je suis en congé, je vais faire du sport. Bah, c'est bon, j'ai eu ma séance de la journée. Donc, je suis rentrée, j'ai pris ma douche parce que voilà, j'étais en transpi, mais pas possible. J'ai jamais autant marché, autant couru, autant tiré sur le chien. Enfin, voilà. Tout ça pour ça. Enfin bref, j'espère que en tout cas elle ne devra plus y retourner. Voilà, du coup l'assistante veto elle a dit bon bah la prochaine fois vous envoyez monsieur. Hein. Moi j'ai dit oui oui. Genre on essaiera de se débrouiller pour que ce soit monsieur parce que j'ai dit là c'est pas possible. Et puis j'étais toute seule, je pouvais même pas appeler mes parents pour qu'ils viennent à la rescousse m'aider à la porter. Heureusement que c'est vraiment heureusement que l'assistante veto est venue mais elle est venue avec des gourmandises, mon chien qui aime la bouffe plus qu'il ne m'aime moi je pense. On n'avait rien à carrer de la nourriture, tout ce qu'elle voulait, c'était se barrer, qu'elle voulait pas aller chez le veto. J'ai dit, bah viens, on va à la voiture. Enfin, vous voyez, un enfant, quand il a pas envie, bah là, c'était pareil, quoi. Elle s'est couchée, mais en plein milieu d'un passage piéton. Enfin, ah non, les voitures arrivaient, rigolaient parce qu'elle voulait pas bouger. Franchement, il y aurait eu une caméra, c'était vidéo gag. Alors entre ça et hier au boulot, j'avais rendez-vous dans un immeuble voilà, pour aller chez une personne. Arrivé devant l'immeuble, il y avait 4-5 ouais, 5-6 oies même qui m'ont craché dessus, qui voulaient pas que je rentre dans l'immeuble. Et en ressortant, je sais pas, elles ont appelé les copines et elles étaient une dizaine et j'ai pas pu sortir, j'ai mis 10 minutes à sortir de l'immeuble parce que dès que je sortais, elles me couraient dessus, elles me crachaient dessus. J'ai dit, mais entre hier, les oies terribles là, qui voulaient pas ni me laisser entrer dans l'immeuble ni sortir, et aujourd'hui, mon chien qui en a fait casse sa tête, vidéo gag. Franchement, j'ai eu des gros fous rires, quoi. Voilà, avec du recul, c'était très drôle, mais sur le moment, je me suis dit, mais c'est pas possible ce qu'elle me fait. Et tout le monde qui va me regarder, les gens en voiture qui me voyaient avec le chien allongé en plein milieu du passage piéton, et moi qui avais beau tirer, qui partait avec la laisse, mais pas le chien au bout. Enfin, c'était terrible. Je vous mettrai une photo de mon chien, mais vous allez voir un peu le gabarit qu'elle a. Et autant vous dire que quand bah, l'assistante veto, elle a dit bon, on va essayer de la porter quand même. Hein. J'ai dit bah, il va falloir m'aider parce que toute seule, je peux pas la porter. Hein. Moi, 60 kilos, j'ai pas la force. Enfin bref. Voilà les petites anecdotes du jour. En tout cas, voilà, c'était très drôle. Et là, du coup, depuis, elle ronfle, mais comme pas possible. Elle aussi, ça a été très physique pour elle. Elle a jamais autant marché. Donc voilà. Du coup, revenons-en à nos moutons, hein, mes petites avancées colo. Hier soir, j'ai réussi à finir ma vampirette. Hop, je suis très contente. Je vais peut-être vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Voilà, je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Alors, on n'était pas du tout sur les couleurs prévues à la base, mais finalement, le rendu final me plaît beaucoup. Alors, au niveau des mises en couleur, donc le fond, c'est de l'aquarelle White Knight, hein, ici et à l'extérieur. Les cheveux, c'est du polychromos avec du Derwent Drawing blanc et contouré au stylo gel Lango. Et j'ai repris le même combo, du coup, un peu plus bleu pour faire l'espèce de froufrou, là. La peau, c'est du Prismacolor.
Le vêtement et les chauves-souris, c'est du Derwent Lightfast. Donc je suis contente parce que c'est rare que je mixe autant de crayons sur un seul colo et j'essaye, en tout cas j'essaye d'apprendre à le faire un peu plus. Parce que bah, chaque crayon a... C'est vrai que le poli pour faire les cheveux, c'est parfait. Donc bon, je vais continuer à m'acheter des polis à l'unité pour ça. J'ai mis un peu de stylo gel argenté aussi. Il y a du stylo gel blanc. Il y a un peu de stylo gel argenté dans les ailes des chauves-souris pour faire un peu les nervures là qu'il peut y avoir. Et j'ai essayé de faire une petite brume avec des pastels à l'huile de la marque Expressionniste, pardon. J'arrivais pas à le dire. Je ne sais pas les utiliser. Franchement, les couleurs sont sympas. Ça fait longtemps que je les ai. C'était Johanna Colo, si je dis pas de bêtises, qui s'en servait beaucoup. Et ça me donnait envie. Regardez, vous voyez, hein, à part le blanc et un peu le bleu, elles sont quasiment neuves. Hein. Je ne sais pas m'en servir. J'ai déjà essayé, ça j'aime pas, j'arrive pas. Donc bon, je désespère pas. Je m'en sers des fois, surtout pour faire un effet brume avec le blanc. Mais là, le blanc sur le Prisma et le Poly, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, sur le Lightfast, ça fait dégorger toute la couleur. Donc, bah, du coup, j'ai pas insisté. Donc, l'effet brume n'est pas aussi chouette que ce que je voulais. Je voulais pas faire un effet brume à la gouache, parce que je voulais quand même garder de la transparence. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que le pastel à l'huile, ça peut être sympa. Mais bon, j'ai pas trop insisté, donc bon, c'est une légère brume. Mais je suis contente. Du coup, c'est pour le colo commun de Colorisera, Maïva. Et bah, du coup, c'est mon premier colo dans ce livre-là, dans le tome Halloween d'Anna Carlson. Donc, je suis très contente de l'avoir inauguré avec celui-là, parce que c'est une très belle illustration. J'ai mis le temps, hein, on est passé par plein d'étapes. Je suis sûre qu'elle aura les cheveux blancs à une vampirette aux cheveux bleus. Voilà, voilà. Bienvenue dans ma vie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est tout, il me semble. Hein, ouais. Donc, premier colo dans ce livre-là, et j'ai déjà hâte d'y retourner. Je suis même en train de me demander, vu que j'ai attaqué le premier colo, si je ferais pas, si je le ferais pas dans l'ordre, ce livre-là. Ça pourrait être sympa, parce que honnêtement, 90% du livre me plaît. Et voilà, ça c'est mon milieu préféré. Mais ouais, je me demande si je le ferais pas dans l'ordre. Il pourrait être sympa à faire dans l'ordre. À voir. À voir, parce que ça c'est pareil. On n'a pas longtemps, on a une petite session d'1 heure, même pas, et bah hop, on se dit on se fait une petite maison comme ça une fois de temps en temps, et en moins de 10 jours, le colo il est terminé. Ouais, ça pourrait être sympa de le faire dans l'ordre, je sais pas, à voir. Mais pourquoi pas. Souvent quand je commence un livre par le premier colo, ça me donne envie de le faire dans l'ordre, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'après à feuilleter c'est plus agréable, mais voilà pour celui-ci. Donc je suis contente de l'avoir terminé après moult péripéties. Du coup, bah, comme vous le savez, j'ai toujours en général un mystère, un Disney et un hors Disney en cours. Donc là pour le Disney, bah, j'avais fini mon Robin des Bois. Je vous l'avais montré, hein, il me semble. Et là j'ai attaqué, donc c'est un duo avec Jordan. Et c'est la méchante reine. Je n'aime pas ce que j'ai fait à sa peau. Je sais pas pourquoi. Ça fait trop foncé. Bon, bref, c'est pas grave. Elle a une allure pas très sympa, mais c'est pas très grave. Par contre, j'aime bien les reflets dans la cagoule et la cape que je suis en train de faire. J'ai tout repassé hier au Posca le contour parce que j'aimais pas tous ces dessins là autour. Et je suis venue faire une dernière couche parce que bah, malgré 2-3 couches de Posca, ça faisait toujours des traces. J'ai utilisé mon encre que j'avais acheté. Je vous ai montré que j'avais acheté des pads comme ça là de chez Babou. Enfin Babou BM. Et j'ai juste utilisé le noir. Et bah, autant vous dire que le noir, il est vachement... je sais pas si... Je vais vous faire un essai. Vous voyez, ça c'est un autre noir. Vous voyez, ça fait pas trop... voilà, on voit encore bien la mousse. Et ben, je vais vous montrer. C'est pas le même noir. Hein. J'en ai utilisé deux, mais comme c'est un noir, c'est pas gênant. Ben, voyons, à peine en faisant ça... Vous voyez comment il est déjà recouvert? Donc j'ai l'impression, je sais pas si c'est uniquement le noir,
Parce que là, forcément, je le vois moins. Hein. On est sur... Peut-être que si je fais... Ouais, vous voyez, il a l'air quand même très... Ils ont l'air quand même hyper pigmentés. Bon, là, forcément, c'est pas du bon papier, etc. Mais j'ai pas non plus trop appuyé. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus pigmentés que celles de chez Action. Donc à voir, j'avais dit de vous faire un nuancier, j'ai pas eu le temps encore. Donc ça viendra peut-être ce week-end. Moi j'avoue qu'à la caméra, la peau, elle ressort encore moins bien qu'en vrai. Bon, c'est pas grave. Du coup, ouais, j'ai commencé la cape et la cagoule. Donc là, je fais l'extérieur. Tout au Prismacolor, à part le noir que j'utilise pour la cape et le blanc, c'est du Derwent Drawing. Je préfère, quand il y a du noir et du blanc, d'utiliser cette gamme-là. Mais pour l'instant, je l'aime bien. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai bien envie de ne pas laisser que noir et de venir peut-être y faire un effet fumé, je sais pas, violet ou vert, qui va avec un peu son style. Et là, je pense que je ferai un fond uni au mince, j'ai perdu le nom. À l'acrylique. Voilà, au feutre acrylique. Ouais, ça pourrait le faire à fond uni, là, je ne sais pas encore quelle couleur, et venir travailler sur le noir, un effet un peu fumé ou... Ouais. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, mais bon, en soi, il va pas être très très long. Il n'y a pas trop de détails, hein. En fait, finalement, les seuls détails qu'il y avait, je les ai jartés. Parce que ça me plaisait pas. Et voilà. Et comme ça, bah, voilà, je pourrais attaquer mon deuxième colo. J'en avais déjà fait un, je vous l'avais montré, il me semble. J'avais fait crochet il y a un moment, je crois. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai, ce livre-là. Et bah, je vais jamais dedans. Et je trouve ça dommage parce qu'il est très beau. Par contre, tout à l'heure, en le feuilletant, j'ai du mal à comprendre. Et je pense que je l'avais déjà souligné avec les 300. Mais pourquoi on a des colos avec des traits hyper, je vais dire grossiers, mais voilà, hyper gros. Et on a des colos avec un trait classique, quoi. Et on en a quelques-uns comme ça où le trait, il est vachement grossier, regardez. On a la méchante dans Cendrillon, là, Madame de Trémère. Je sais jamais son nom exact. Et là, à côté, on a Kronk qui, lui, a des traits hyper gros. Et je comprends pas pourquoi on a ces différences-là. Il y en a une illustration, c'est pareil, je crois, c'était avec Isma. On a une Isma qui est vachement... Vous voyez, là, c'est pareil. Le trait, il est gros. Là aussi. Là, regardez celui-là. Je comprends pas pourquoi le trait, il est si épais par rapport à l'illustration d'Ursula juste à côté, qui a un trait classique, quoi. Et ça me gêne un peu. Et ça me donne moins envie de les colorier, ceux-là. Bon, je suis peut-être bête, hein. Enfin, c'est peut-être bête, mais je trouve que ça rend moins bien le gros trait comme ça par rapport au trait classique. Donc, du coup, c'est vrai que ces colos-là, je vais peut-être plus traîner à les mettre en couleur. Du coup, ensuite, hier, après avoir fait le fond noir et commencé un petit peu mon Disney, j'ai aussi, donc voilà, toujours un Disney en général en cours. J'ai fait le fond pour le colo de la team Colo Summer Night du mois. Donc sur les 3, j'en ai qu'un. Ouais. J'en ai qu'un que je n'ai pas fait. Et bon, autant vous dire que l'illustration me plaît pas forcément, mais j'avais envie d'essayer les encres. J'ai essayé donc celles-ci, qui sont pas forcément évidentes à travailler, mais écoutez, j'avais envie d'un truc un peu girly, donc j'ai fait beaucoup de colos avec du bleu ces derniers temps. Bah là, j'avais envie d'un truc bien girly, donc j'ai utilisé du rose et du violet. Et je pense que je vais venir travailler les oiseaux et les nuages dans ces teintes-là. Ouais, ça peut le faire. Mais je pense que je vais venir recouvrir mes nuages. Je vais garder les formes, mais essayer de cacher un peu les traits, parce que faut qu'ils arrêtent de mettre des traits comme ça dans tous les... Ouais, j'ai envie de râler aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Je vous avoue qu'il m'inspire pas forcément, donc je pense que je vais pas me prendre trop la tête. Je vais foutre un coup de gouache et un coup peut-être de peinture pour faire les nuages et peut-être de l'acrylique pour faire les oiseaux comme j'avais fait sur le dernier colo. J'avais fait aussi des oiseaux, il me semble.
Ouais, ceux-là, je les avais fait un peu à l'acrylique. Alors, peut-être que je vais repartir dans ce délire-là. Mais en tout cas, ouais, ils vont être recouverts de gouache, ça c'est sûr. Je veux pas de ces petits dessins, là, ça m'énerve. J'ai jamais envie de les colorier, hein, les trucs. Vous voyez, moi, les petits détails... Un colo rempli de plein d'éléments, oui. Mais là, honnêtement, l'oiseau, c'est pour moi un oiseau, oui. Si voilà, un oiseau avec un autre oiseau, qui a plein de petits oiseaux, ça me dérange pas. Par contre, me fait 3 oiseaux, mais il faut plein de trucs dans l'oiseau, ça m'énerve. J'ai toujours du mal avec ça, en fait. Ça me dérange pas qu'il y ait du détail, mais je préfère avoir plein de petits détails que voilà, un élément rempli de détails. Je préfère avoir des petits détails, mais en entier. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, on a celui-là, je ne l'ai pas commencé, mais c'est mon mystère. Vous savez que j'ai souvent un mystère en cours aussi. Et donc ça sera, je vous l'avais montré, mais ça sera la page 3 du merveilleux voyage de Dessins et Tolera. Donc la page 3, c'est sur l'Argentine. Bon, on sera sur beaucoup de bleu encore. Hein. Décidément, c'est ma période bleue. Mais oui, ça sera le prochain. En général, ils sont pas très longs, les dessins et Tolera. Je vais mettre là comme ça. Parce que ça, souvent, je les mets là. Vous voyez. Et puis, j'oublie. Et du coup, je commence à colorier là-dessus. Et c'est bizarre, ça. Ah oui. Donc maintenant, j'essaye de les mettre là. Et ouais, donc il sera pas trop long. En plus, les dessins et Tolera, ils sont gentils parce que quand c'est blanc, ils laissent blanc. Bon, en général, il n'y a pas beaucoup de blanc dans leur... mais vous voyez, quand c'est blanc, c'est blanc. Parce que j'en ai marre de repasser du blanc sur les traits. C'est une perte de temps, je trouve. Du coup, voilà, un petit peu pour mes avancées et mes projets, là. Donc, cet après-midi, bah, comme j'ai bien avancé sur mes colos aujourd'hui, je vais peut-être aller lire un petit peu. Ma lecture, donc je suis toujours sur... ça y est, j'ai un trou. Aujourd'hui, on voit que c'est la fin de la semaine. Début des congés, je suis déjà rincée. The Beauty of the Beast, voilà, de F.V. Estière. Donc la dark romance que je suis en train de lire. Et là, j'en suis quasiment à 50%. J'ai lu un petit peu hier soir et je crois que je suis arrivée à 48 ou 49%. Donc j'ai bien avancé. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour l'instant, voilà, on en est à la moitié et je suis toujours à fond. Donc c'est plutôt bon signe. Bon, il reste encore 50 autres pourcents pour me faire changer d'avis. Parce que comme je vous l'ai dit, la dark romance, c'est pas mon truc. Mais là, pour l'instant, j'aime bien. Je n'ai pas l'impression d'être dans une dark romance pour l'instant. J'ai vraiment l'impression d'être dans un petit thriller. Un petit thriller et comme j'aime assez les thrillers, ça me dérange moins. C'est assez bien écrit, c'est fluide. C'est prenant parce que à chaque fin de chapitre, on veut en savoir plus. Les chapitres ne sont pas trop longs. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, mais je déteste les chapitres très longs. Ça me fait perdre un peu le fil et voilà, je me dis que bah, moi, dès que j'ai 5 minutes, je lis. Et des petits chapitres, bah, ça me permet d'en lire un ou deux. J'ai du mal à m'arrêter en fait. Voilà, sauf cas extrême, mais j'essaye toujours de, quand je démarre un chapitre, de au moins aller jusqu'à la fin du chapitre avant de clôturer ma lecture. Et bah, quand il y a des chapitres de 40-50 pages, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je remercie toujours quand je vois des livres avec pas beaucoup de pages. Enfin, des chapitres, pardon, pas beaucoup de chapitres. Enfin, non, pas beaucoup de chapitres. Plusieurs chapitres, mais des chapitres courts. Voilà, c'est plus clair. C'est pas très clair ce que je disais. Oui, j'aime les livres voilà, où les chapitres sont assez courts et ce qui me permet de voilà, pouvoir, quand j'ai un petit temps de colo, un petit temps de lecture, de lire voilà, quelques chapitres quand même, que quand on a des pavasses en chapitres, voilà, ça me dérange pas de lire un livre de 800 pages. Mais par contre, si vous me mettez 20 chapitres dans un livre de 800 pages, je vais aller à reculons, que si on a voilà, 65 sur un livre de 800 pages, bon, ma foi... on se dit que voilà, il y a pas mal de chapitres, donc les chapitres ne sont pas très longs. Pour moi, ça rend la lecture un peu plus fluide. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre Oui, un achat à vous montrer. Bon, c'est ni colo ni lecture, mais c'est une autre de mes passions. Et bon, ça, c'est une passion commune avec Chaton, c'est les jeux vidéo. Et on s'est acheté Pokémon AZ. ZA, je sais pas dans quel sens on le dit. ZA
sur Switch. Alors je l'ai pas essayé encore, Chaton lui, on l'a reçu hier, du coup il a joué hier soir pendant que je faisais du colo. Et bon, il a dit que c'est complètement différent des autres Pokémon. Parce que voilà, on a une passion commune, les jeux vidéo. Alors lui plus que moi quand même, moi c'est plus des jeux plus cosy et plus tranquilles. Lui c'est des jeux un peu plus violents. Enfin violents. Un peu plus voilà, de combat, etc. Lui il adore... comment ça s'appelle, Apex, Rainbow Six, etc. Un jeu on a adoré tous les deux, c'est Destiny. Là, il a repris Destiny 2. Et du coup, ouais, sur Switch, on aime beaucoup les Pokémon. Hein, voilà. On est des grands fans de Pokémon tous les deux. Donc du coup, il l'a essayé hier et il m'a dit qu'il était pas mal. Mais voilà, c'était complètement différent de ce qu'on a l'habitude au niveau Pokémon. Donc il me tarde de l'essayer aussi. On va essayer de l'essayer avant que notre fils nous voit. Parce que lui, étant fan des Pokémon, on risque, voilà, s'il nous voit sortir la Switch, il va plus nous lâcher pour voir, voilà, pour nous regarder jouer. Donc c'est pour ça qu'il a joué un petit peu hier soir tranquillement, pour voir un petit peu comment était le jeu et voir si du coup on pouvait laisser un petit peu jouer Loulou. Bon, sachant qu'il est à partir de 7 ans, mon Loulou a bientôt 8 ans, donc il devrait pouvoir y jouer en général. Pokémon, c'est assez sympa pour les enfants. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal, hein. On est sur un bon petit rush. J'ai bien blablaté. Donc là je vais aller me poser un petit peu et lire. Et je vous cache pas qu'avec la séance de sport imprévue de ce matin, je vais peut-être tomber KO devant ma lecture. J'avais dit de faire une séance colo plus longue cet après-midi, mais là je commence à avoir un petit coup de barre, donc je vais aller me poser et lire. Voilà, je vais avoir du temps pendant mes congés pour colo, le soir, je peux traîner un peu plus. Bon, après, comme je vous l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, à partir de jeudi prochain, on a du monde qui arrive à la maison. Désolée, je vois qu'il y a de la petite poussière sur mon, sur mon PC à côté, ça m'énerve. Du coup, voilà, je vais peut-être avoir un peu, pendant quelques jours, moins de temps pour colo, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Il y a d'autres choses à faire dans la vie, c'est pas dramatique. Donc j'essaierai de peut-être vous reprendre ce week-end si j'ai un peu de temps, sinon je vous reprendrai début de semaine. Vous savez que moi mes vlogs, il n'y a pas de jour précis de sortie, il n'y a pas de... Je fais pas forcément un vlog du lundi au dimanche, je fais pas forcément un vlog qui sort tous les jeudis, je fais pas... Enfin, il y a zéro rythme sur ma chaîne et moi ça me va très bien. Je sors mes vidéos au fil de l'eau quand j'ai du contenu, parce que voilà, je vais pas non plus vous tourner un rush juste pour vous tourner un rush si j'ai rien à vous montrer. Voilà, comme hier, j'avais rien à vous montrer, à part peut-être j'avais peut-être juste mis en couleur une aile de chauve-souris hier quand j'avais du temps pour vous prendre en vlog. J'avais rien, enfin que ça en plus par rapport au rush de mercredi. Bon, bah, je voyais pas trop l'intérêt de tourner des vidéos si c'est pour vous montrer 3 coups de crayon en plus, ça n'a pas grand intérêt. Donc mes vlogs sont toujours un peu décousus, hein, vous le savez maintenant, vous avez un peu l'habitude. je parle beaucoup et j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer, mais bon là j'avais quand même 3 avancées colo un terminé et 2 nouvelles avancées, donc c'était pas mal. Donc j'essaierai de vous reprendre, ouais, je pense un peu ce week-end. Normalement ce week-end, à part les sports demain, on n'a rien de prévu, donc j'aurai normalement un peu de temps de colo avec peut-être un peu de temps pour vous prendre en vlog, sinon ça sera début de semaine prochaine. Voilà, bah, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau rush. On est dimanche 19 octobre, il est 15h30 à peu près. Je vous ai pas repris depuis vendredi, je crois. Je vous l'avais dit, hein, le samedi c'est toujours la course. Hier matin les enfants avaient sport. Donc moi j'ai emmené les filles à la danse et Chaton a emmené Liano au basket. Il a gagné, donc il était super content. Ensuite, on a été se manger un petit truc à McDo. Et en plus, on a pris la route pour le centre commercial puisque les enfants avaient encore des chèques cadeaux de Noël de l'année dernière. Ouais, on abuse. Mais bon, ils ont eu tellement de cadeaux l'année dernière qu'on trouvait pas ça judicieux voilà, avec leur carte cadeau de leur acheter tout de suite quelque chose. C'est pas beaucoup plus judicieux maintenant à 2 mois de Noël. Mais bon, écoutez, ils se sont fait plaisir, ils ont craqué principalement sur des Playmobil, donc au prix des Playmobil, bon bah ma foi,
L'avantage quand on aime les Playmobil, c'est que la collection est tellement grande que bon, même à proximité de Noël, ils trouveront quand même d'autres Playmobil pour compléter leur collection. Puis le frère et la sœur, mes deux plus petits, se sont mis d'accord et ils ont pris un Playmobil de la même collection. Et plutôt que d'en mettre chacun un dans leur chambre, bah, ils ont mis dans une seule chambre et voilà, ils ont joué quasiment 3 heures ce matin avec les Playmobil en se créant une histoire. Donc ma dernière, elle avait pris, je crois que c'est ouais, la pension pour les animaux, pension pour les chiens, je crois. Et mon fils, il a pris l'hôtel pour les animaux. Donc bon, bah, autant vous dire que ça matche bien. Et ils ont tout regroupé dans la chambre de mon fils, parce qu'il a un peu plus de place, vu que mes filles partagent leur chambre. Donc bon, il y a un peu moins de place, puisqu'il y a double jouet. Et ils ont mis dans la chambre de Liano, et puis ils ont joué quasiment, ouais, honnêtement, 3 heures ce matin. Je les ai pas entendus, donc bah écoutez, si leur acheter des Playmobil, ça me permet de les entendre jouer, vraiment à plaisir à les regarder jouer, à les voir, à les entendre jouer pendant 3 heures, sans se disputer, un grand miracle quand même, je tiens à le souligner. Donc ils se sont éclatés entre hier soir et puis hier soir, bon bah ils ont construit tout ça, on est rentré, on a pris le goûter, et puis ils ont construit leurs jouets, ils ont commencé à y jouer un petit peu. Et ouais, ce matin, ils y ont passé du temps. Et du coup, ouais, hier, pas de colo, parce que bah, une fois qu'on est rentré, j'ai continué à lire un petit peu, j'avais envie de lire. Et puis bah, le soir, c'était le retour de la Starac. Donc j'adore la Starac et je partage la Starac avec ma grande. Donc voilà, c'est notre moment le samedi soir quand on est là à la maison, c'est de se poser dans le canapé, voire dans le lit. Si jamais on fatigue un peu dans le canapé, par précaution, on va se mettre dans le lit. Et on se regarde tous les deux à la Starac et puis on débrief. Enfin voilà. Bref, c'est pas le sujet, mais du coup, pas eu de colo hier. Et là, aujourd'hui, bah, c'est journée un peu cocooning. Bon, je vous avoue que j'aimerais bien bouger un petit peu là après. Je vais essayer de motiver l'homme. C'est pas gagné. Dans sa tête, ces journées, on bouge pas. Mais il y a des animations au zoo près de la maison là. J'aimerais bien y emmener les enfants. Il y a des ateliers de maquillage, des sculpteurs de ballons, etc. Et l'entrée est à prix réduit pour le week-end. Donc j'aimerais bien y emmener les enfants. Il fait gris, mais il pleut pas. Donc ouais, je vais voir. Au pire, si je veux pas bouger, c'est pas grave. J'emmènerai les enfants un petit peu. Du coup, j'ai depuis ouais, midi à peu près, donc ça fait quasiment 3 heures que je suis sur mon bureau. Euh, Ouais, 3 heures que je suis à mon bureau, bon, après entrecoupé avec les enfants, etc. Mais j'ai avancé, j'ai pas fait des grandes avancées, parce que, eh ben, contrairement à ce que je pensais, mon Bodoni méchant, même si l'illustration n'est pas très grande, elle me prend du temps. Elle me prend du temps, et donc j'en suis là. Donc je pense que je vous avais laissé avec la cape qui était commencée. J'avais fait la cagoule en entier, mais je crois que j'avais commencé la cape, donc j'ai terminé la cape. Je suis hyper contente du rendu de la cape. J'aime beaucoup ce côté drapé comme ça. Et donc j'ai fait l'intérieur, la manche, et là il me reste plus que la robe extérieure, et voilà tout ça, et après le coffre. Elle avance, on va dire qu'on a fait le plus gros. Parce que ces grandes zones comme ça, quand on veut faire un effet noir, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, je trouve, de redonner un effet noir en plus sur un tissu où on veut essayer de marquer un peu les plis, etc. Les vêtements, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à colorier. Mais pour l'instant, c'est ce que je préfère dans mon colo. Je suis pas du tout convaincue par la peau. J'aime pas trop, j'ai trop marqué les ombres, mais bon, bah, après c'est pas très grave, heureusement sa peau n'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on voit en premier. Mais pour l'instant, je suis contente du colo. Il me semble que je vous l'avais dit, mais là ici je ferai un fond uni à l'acrylique. Donc peut-être un violet un peu dans ce style-là pour rappeler la robe. Et ici à l'extérieur, j'aimerais faire un effet un peu fumé dans les teintes vertes. Je sais pas encore si je vais faire un fumé aux encres ou à l'aquarelle ou au... Mince, comment ça s'appelle? Au pastel à l'huile, pardon. Je sais pas, je sais pas trop, mais j'aimerais faire un effet un peu fumé, je sais pas, voilà. J'espère que ça gâchera pas tout. Mais je me suis dit que vert, ça pouvait être pas mal, sachant que vert, et si on a une prédominance de violet ici dans le colo, ça pourrait faire chouette. C'est deux couleurs qui matchent bien. Donc pour l'instant, je vous l'avais dit, hein, c'est un duo que je fais avec Jordan sur Insta. Et bah, pour l'instant, je l'aime beaucoup.
Ensuite, j'ai continué un petit peu mon Summer Night pour la team colo Summer Night du mois. Écoutez, on est sur un colo patouille. On est sur un colo où on tente des trucs. Et est-ce que c'est pas le but premier du coloriage? C'est de s'éclater, de se faire plaisir. Donc je suis partie sur des teintes très automnales, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, non, je suis partie dans du flashy. Pour l'instant, donc le fond, c'est des encres. Les encres de chez Action. Les nuages, c'est les encres de chez Babou, enfin BM. J'étais venue travailler les nuages un peu à la gouache pour cacher un peu les lignes. Bon, on les voit encore, mais honnêtement, j'ai pas envie de me prendre trop la tête. C'est pas une illustration qui me plaît des masses. Malgré que je prends du plaisir, honnêtement, à la faire. Parce que je m'éclate, j'utilise des matériaux que j'utilise pas tout le temps. Donc je me fais plaisir, je fais un peu de patouille. Et là, du coup, les oiseaux, donc je suis venue les passer aussi à la gouache pour cacher un petit peu les lignes. Et je suis venue les travailler là à l'aquarelle, au Neocolor 2, que je suis venue aquareller. Et je vais passer une deuxième couche sans l'aquareller. J'ai vu que beaucoup d'entre vous utilisaient les Neocolors comme ça. Vous faisiez une première couche aquarellée et une deuxième couche que vous travaillez à sec. Et j'ai envie d'essayer. J'ai jamais fait. Pour moi, à chaque fois que j'ai utilisé le Neocolor 2, je l'ai toujours aquarellé. Et j'ai jamais pensé l'utiliser à sec. Donc, je vais essayer de revenir travailler. Mais pour l'instant, même là, au rendu caméra, c'est pas le plus beau des colos. Mais honnêtement, je m'éclate. Je m'éclate. Donc, voilà, désolée pour le bruit de fond, hein. C'est dimanche, en plus, c'est les vacances scolaires. Donc, les enfants sont en train de jouer dans leur chambre également. Mais ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais. Je m'éclate, donc c'est le principal. Ensuite, voilà ce que j'ai fait. Et j'ai profité pour faire, je vous avais dit que je voulais faire un petit nuancier pour mes encres. Donc c'est chose faite. Donc ça, c'est le nuancier des encres de chez Action. Donc pour rappel, les encres de chez Action, c'est celle-ci. Les gros pads comme ça. Donc j'en avais acheté 4. Donc hop, voilà ce qu'elles rendent. Donc par contre, dans chaque pack, on avait un noir. Donc bon, voilà, un noir. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs, parce que du coup, on passe du noir qui est le chiffre 1. Et après, on va jusqu'au 21. Donc de 2 à 5, on n'a rien. Donc j'ai l'impression qu'il me manque peut-être... Je pense qu'il doit avoir encore un paquet. J'aurais tendance à dire avec des jaunes. Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de jaunes. Ou des... Ouais, je sais pas. Ou des verts. Peut-être des verts, peut-être. Parce que voilà, après, vous voyez, de 6 à 21, ça se suit. On a juste le 1 en noir qu'on a dans tous les paquets. Mais de 2 à 5, je n'ai rien. Donc je sais pas si ça existe. Si certains d'entre vous les ont, ces encres-là, n'hésitez pas à me dire si, si au niveau des couleurs, j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé dans les 2 actions. Mais étant donné que j'ai rien de 2 à 6, je me dis peut-être qu'il y avait encore un paquet où il y a 2, 3, 4, 5... 4 couleurs, ouais c'est ça, c'est 4 couleurs et un noir, donc ça me semble cohérent. Est-ce qu'il n'y a pas un pack avec 4 autres couleurs? Les premières, mais bon, enfin bref, ça n'empêche en rien, mais les couleurs sont quand même assez jolies. Et elles sont un peu plus pigmentées que ce que je pensais. Donc, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, pour ce que je vais en faire, c'est très bien, parce que bon, voilà, tout le monde me parle des distress, etc. Mais je trouve ça hyper cher. Et peut-être que si un jour j'arrive à m'en acheter et que je les aime beaucoup, j'en demanderai d'autres. Mais pour l'instant, pour ce que j'en fais, ça me suffit. Ça me suffit. Et du coup, j'ai fait aussi le test des encres de chez Babou, enfin BM. Donc là, on était sur des tout petits pads comme ça. Et on était à 98 centimes, pardon, le lot de 4. Et là, voici toutes les couleurs. Et elles sont beaucoup plus pigmentées. Bon, celles-ci, elles sont déjà pas mal. Hein, mais vous voyez, on voit que c'est beaucoup plus pigmenté. J'avais déjà eu le ressenti avec le noir. Hein, quand j'avais essayé le noir sur mon tampon, ça faisait vachement imprégné. Et écoutez, les couleurs sont quand même sympas. C'est quand même sympa. Ce qui me manque, c'est des marrons.
Il me manque des marrons, ce qui pour compléter vraiment, voilà, au niveau des encres, il me manque, je pense que c'est ce qui me manque le plus, c'est des teintes dans les marrons. Parce qu'après, on a, bon, voilà, là j'ai ce qu'il faut en termes de couleurs, mais voilà, comme ça, je vous avais dit que j'allais faire les nuanciers, comme ça, c'est chose faite. Et je pense que je vais les plastifier pour éviter que ça bouge. Et je le mettrai dans mon... Hop, mais ils tiennent pas, voilà, j'ai mis du washi tape, j'avais envie de décorer un peu le papier, mais ça tient pas. Ouais, je suis contente, en tout cas du rendu. Et ouais, je pense les plastifier pour éviter que ça transfère. Et je mettrai ça dans ma pochette de mes nuanciers. Voilà un petit peu pour mes avancées colo. J'ai pas encore démarré mon mystère, mais ça ne serait tardé, hein. Je vous l'ai dit, je suis en congé, donc je vais avoir plus de temps. Vous voyez, là déjà, j'ai passé 3 heures. Pourtant, j'ai pas fait des grandes avancées, mais bon, j'ai passé 3 heures. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est entrecoupé avec voilà, les enfants à gérer. Mais pour l'instant, je suis contente de mes avancées. En termes de lecture, j'ai terminé ma lecture du coup ce matin, The Beauty of the Beast. Donc je vous remettrai une photo ici. Écoutez, j'ai adoré. Je ne suis pas du tout une adepte de la dark romance. Mais pour le coup, celle-ci était très bien écrite. Donc pour vous situer un petit peu l'histoire, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Donc une réécriture modernisée évidemment, mais les codes, voilà, les codes du conte sont quand même bien respectés. Parce que souvent dans les réécritures on a le thème, mais on retrouve pas forcément voilà, l'histoire. Là, on retrouve bien les codes de La Belle et la Bête, même si c'est complètement modernisé et différent. Donc on suit Victor et Damian. Donc Victor, c'est un profiler qui a une vie très tranquille. Il est dévoué à son métier. Et en fait, voilà, il a choisi ce métier parce que, étant plus jeune, il a vu son père mourir des mains d'un homme qu'il qualifie d'une bête. Et voilà, le but ultime de Victor, c'est de retrouver cette bête et de se venger. Et ensuite de l'autre côté, Damian qui avait une vie, voilà, très bel homme, une vie pleine de, voilà, dans un manoir où il avait tout à profusion, tout, il avait une vie parfaite entre guillemets. Et bah, par amour, il a dérivé et il est devenu un homme assoiffé de sang. Et donc il commet plusieurs meurtres. Et jusqu'au jour où il commet le meurtre qui lui vaut sa malédiction. Et en fait, il ne peut pas mourir et il ne peut plus sortir de son manoir. Donc une malédiction qui le suit déjà depuis plus de 20 ans. Et à travers l'histoire, voilà, on va découvrir un petit peu plus sur ces deux personnages que tout oppose jusqu'à leur rencontre. Et franchement, c'était, voilà, je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais on est sur une dark romance MM, donc MM c'est garçon-garçon. C'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, hein, ni la dark romance, ni le côté MM. Mais écoutez, c'était vraiment bien écrit. Alors attention, c'est un livre pour public averti, hein. On est sur quand même... c'est... Voilà, on a des détails très poussés sur plein de choses. Il faut, voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. 18 ans, voire même plus, hein, parce qu'on est vraiment sur voilà, des détails quand même assez durs. Mais honnêtement, moi qui suis pas du tout friande de ce genre de lecture d'habitude, alors je l'ai noté 4 étoiles sur 5. Parce que bon, malgré tout, il me manquait des petites choses pour un coup de cœur, mais 4 étoiles sur 5 pour une dark romance, pour moi, c'est une très très bonne note. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous êtes friand de dark romance ou de réécriture un peu sombre de La Belle et la Bête, etc., et que vous êtes en âge, évidemment, de lire ce genre de choses, et que vous êtes aussi psychologiquement prêt et prête à lire ça aussi, parce qu'on peut avoir 40 ans et pas être prêt à lire ce genre de choses,
Voilà, faut bien prendre en compte tout ce qui... Voilà, il faut bien lire les trigger warnings avant de se lancer dans une lecture un peu sombre. Mais honnêtement, moi, j'ai passé un super moment, j'ai eu du mal à le lâcher. En fait, j'ai bien avancé hier matin pendant que les filles étaient à la danse, dans la voiture. Et pour faire la route jusqu'au centre commercial, j'ai lu. Sur le retour, j'ai lu. Hier soir, j'ai relu. Enfin, voilà, j'arrivais plus à le lâcher parce que je voulais vraiment connaître la fin de l'histoire. Et vraiment, c'était une très très belle lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense avoir lu finalement la dark romance qui m'a réconciliée avec le genre parce que j'en ai lu quelques-unes que j'ai pas du tout aimé et je me suis dit que c'était le style, voilà, ce style de livre n'était pas pour moi, hein. Les dark romances c'était pas mon truc. Et bah écoutez, voilà, hein, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et voilà, j'ai adoré cette dark romance et c'était vraiment, vraiment bien écrit. Et comme je vous l'ai dit, en plus, on l'a lu dans le cadre d'une lecture commune pour le book club, hein, comme ma lecture d'avant, Le Second Souffle. Et pareil, dans le groupe pour la lecture commune, l'autrice était dans le groupe. Donc c'est super sympa d'avoir échangé. Parce que certaines personnes du groupe l'ont lu bien avant moi. Et du coup, on posait des questions. Alors en plus, bon, maintenant sur Insta, on sait faire des choses pour pas se faire spoiler, hein. Vous pouvez cacher vos commentaires. Et du coup, là, j'ai pu tout lire. Et ce qui est sympa, c'est que les questions que je me posais, d'autres se les posaient aussi et les ai posées directement à l'autrice. Des réponses qu'on n'avait pas forcément dans le livre. Et ça a été super sympa de pouvoir échanger avec elle sur ces points-là. Donc, ouais, j'ai redécouvert la dark romance et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Mais voilà, faut s'accrocher, c'est une lecture qui est pas facile. On y aborde des sujets pas évidents, mais la psychologie des personnages est très bien abordée. Et, voilà, malgré tout ce côté sombre et que malgré la folie meurtrière qu'il peut y avoir du côté de Damian, etc., c'est un personnage qui reste très attachant parce qu'on apprend à le découvrir au fil des pages. Et vraiment, ouais, j'ai passé un super moment. Donc, si vous êtes friand de ce genre de choses, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai choisi ma prochaine lecture que je vais certainement, même très probablement, commencer aujourd'hui. Donc, c'est From Lukov with Love. Écoutez, c'est une romance. Donc je vous lis un peu le résumé. Jasmine a toujours rêvé de briller sur les pistes des grandes compétitions de patinage artistique. Mais malgré des années d'entraînement intensif et de nombreuses chutes et fractures, sa carrière est au point mort, jusqu'au jour où Ivan Lukov, la star du patinage, lui propose de former un duo avec lui. Ce partenariat pourrait réellement faire décoller la carrière de Jasmine, mais il y a un léger problème, elle déteste véritablement le jeune champion. Lukov est certes brillant, très séduisant, mais aussi incroyablement arrogant, glacial et têtu. Pourtant, peu à peu, des séances d'entraînement en interview, les esprits et les corps s'échauffent, au point de faire fondre la glace entre eux. Ce qu'ils ressentent est brûlant, mais c'est un feu qui risque bien de tout dévaster. Voilà. Et c'est de Mariana Zapata. Apparemment, ça a été un phénomène sur TikTok. Écoutez, je ne l'ai jamais vu passer. Je l'ai emprunté à la bibliothèque, celui-ci. Il me faisait on est sur un beau pavé encore, hein, donc... 541 pages. Donc autant vous dire que voilà, ça va me prendre un petit moment. Mais par contre, j'adore les livres où on a des petits fan art comme ça. Ça me permet, moi qui, je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi qui imagine très souvent ma lecture dans ma tête, qui me fait le film de la lecture, d'avoir des fan art, ça m'aide beaucoup à me projeter. Donc écoutez, ils sont très mignons ces deux personnages là. Donc on va suivre, Jasmine et j'ai déjà plus son nom, Ivan. Et il me dit une romance autour du patinage artistique, ça peut être sympa aussi. Écoutez, le patinage artistique, ça va coller bien avec la saison, hein, automne-hiver. Mais j'en ai eu des bons échos, donc je me suis dit que j'allais tenter. Et puis comme je l'avais emprunté déjà le mois dernier et que je l'ai reprolongé parce que j'avais pas eu le temps de le lire, je me suis dit il faut que je m'y mette, sinon je vais devoir le rendre sans le lire. Et ça m'embête toujours quand j'emprunte des livres à la bibliothèque que j'ai pas eu le temps de lire. Si je me dis je vais les rendre, je vais plus jamais les remprunter ou alors dans très longtemps. Et si je les ai empruntés à ce moment-là, c'est qu'ils me faisaient envie. Donc je me suis dit bon, reprolonge celui-là et essaye de le lire. Donc voilà, là je suis en congé, donc je vais pouvoir le lire rapidement. Enfin rapidement. C'est un beau bébé, donc rapidement c'est un grand mot, mais je vais pouvoir en tout cas l'attaquer dès aujourd'hui ou demain. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais encore faire un peu de colo ce soir. Et je pense que je vais me poser aussi un peu pour lire.
Voilà, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre sûrement demain pour clôturer le vlog et vous montrer mes petites avancées qui, je l'espère, voilà, seront un petit peu, pas plus nombreuses parce que j'ai pas non plus 50 en cours, mais voilà, vous montrer des avancées sur ce que je vous ai montré là et peut-être avoir commencé mon mystère aussi. Voilà, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau et dernier rush. On est lundi 20 octobre, il est un petit peu moins de midi. Et bah, je vous avais pris hier et je vous avais montré un petit peu mes avancées. Et bon, bah, hier, je vous avais dit que j'avais envie d'aller emmener les enfants au zoo, etc. Et au moment où bah, on a décidé de partir, il pleuvait à verse. Donc, bon, bah, on a revu les plans à la baisse et on n'est pas sorti parce que là, autant le zoo, c'est vraiment que en extérieur. Je me suis dit, bon, il pleut, les enfants sont un peu enrhumés et moi, je commence aussi. Donc, on va éviter non plus voilà, d'attraper plus de microbes. Donc, on est resté à la maison. Les enfants continuent à jouer, etc. Voilà, on a regardé un dessin animé. Du coup, moi, j'ai continué à colo. Et bah, j'ai bien avancé hier sur mes colos. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais peut-être commencer par l'encours et je finirai par mes terminés. Donc je suis toujours dans mon Bodoni méchant. Et donc toujours sur ma méchante reine. Je crois que par rapport à ce que je vous avais montré hier, j'ai juste fait le vêtement là. Bon bah il reste pas grand chose. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ou tout au moins terminer le personnage. Après le fond, etc. Sera peut-être pas fini aujourd'hui. Mais ouais, j'aimerais bien terminer le personnage aujourd'hui. Il reste plus grand chose, donc sachant que ça c'est juste à ombrer parce que ça reste blanc. Ça j'ai un doute, je sais plus si c'est blanc ou un peu écru comme ça. Mais c'est pareil, il n'y aura pas trop d'ombrage. Le plus long, je pense que ça va être la boîte. Mais j'aimerais bien le continuer un petit peu aujourd'hui. Normalement on ne bouge pas avant ouais, 15h30, 16h, donc je vais avoir un peu de temps de colo aujourd'hui. J'aimerais bien, enfin colo et lecture, parce que j'aimerais bien lire aussi un petit peu. Donc ouais, j'aimerais bien essayer de au moins terminer le personnage aujourd'hui. Ensuite, hier je vous avais dit que j'avais pas commencé mon mystère. Bah écoutez, il a été commencé et terminé. Bon, dans ces livres-là, ils vont vite, hein. Mais j'aime bien ces petits formats de... Voilà. Je les trouve très sympas à regarder. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez bien. Hop. C'est pas évident, hein, les réglages. Ouais. Hop là. Je pense comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Hein, donc c'est les merveilleux voyages de Dessin et Tolra. Donc c'est mon troisième du coup dans ce livre-là. Écoutez, hyper agréable à faire, hyper rapide. Hein, j'ai mis quoi, une heure et demie peut-être à le faire. Ouais, je prends plaisir dans ces livres-là parce que c'est des coloriages. Ils sont pas très grands hein, enfin, vous voyez, au niveau, je pense que par rapport à un coloriage classique, vous voyez, ça c'est un mystère classique. Hop, je vais dézoomer parce que du coup vous allez plus voir si je fais comme ça. Voilà. Hop, par rapport à un mystère classique, ils sont plus petits. Hein, donc, vous voyez, voilà, un peu plus petits que les mystères classiques. Donc, ils sont assez rapides. Il n'y a pas 50 couleurs. Donc, rien que déjà pour le choix des couleurs, on met pas 3 heures. Et voilà, ils sont rapides. Donc, c'est le troisième dans ce livre-là. J'avais déjà fait Marrakech et le Japon. Ouais, et toujours au feutre acrylique Gomna. Hein. De toute façon, mes mystères, vous le savez maintenant, c'est 100% feutre acrylique. Donc, j'ai passé un bon moment dessus. Franchement, autant mon mystère dans le tome 1 Disney là, que j'ai fait de Mille et une pattes, j'ai pas forcément apprécié le faire. Après, une fois terminé, je l'aime beaucoup, hein, mais à le mettre en couleur, j'avais pas passé forcément un très bon moment. Autant celui-ci, même s'il est pas... il est pas fou, hein, on a beaucoup de bleu, etc. Bah ouais, je prends plaisir dans ces livres-là et c'est une collection que j'aime bien. Hein, je vous l'ai dit, j'en ai 4, je crois, de cette collection-là. Honnêtement, s'ils en sortent d'autres qui me plaisent, parce que bon, il faut qu'ils me plaisent aussi. Mais ouais, j'aimerais bien celui avec les animaux aussi. Il y en a un avec les animaux que je n'ai pas et j'aimerais bien l'avoir. Donc, hop, ça fait un coloriage de terminé de plus. Et j'ai également terminé le colo du mois. Écoutez, c'est pas le plus beau des coloriages, loin de là.
Je sais pas trop ce que j'ai fait, mais bon, bah écoutez, c'est octobre rose, on est parti dans le rose. Hop, je vais peut-être vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez bien. Hop, là c'est un peu trop. Voilà. Donc, bah j'avais fait, enfin, il est fait quasiment avec du, voilà, j'avais envie d'un colo un peu patouille, matériel que j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser. Donc j'ai utilisé pour le fond et les nuages, c'est de l'encre. Le fond, c'est de l'encre de chez Action. Et ici, c'est les encres de chez Babou, enfin BM. J'avais mis une couche de gouache aussi sur les nuages et les oiseaux. Et les oiseaux, je suis venue les travailler au Neocolor 2. Une première couche que j'ai aquarellée et une deuxième couche à sec. Et ma foi, j'aime bien le résultat, j'aime bien le rendu. Celui-là, je le trouve bien, mieux que les autres. Mais bon, écoutez, de tous les cas, l'illustration, enfin, je l'aurais pas fait. Donc honnêtement, c'est pas une illustration que j'aurais faite de moi-même. En tout cas, hein, s'il me restait plus que celle-là dans le livre pour l'avoir terminée, je l'aurais fait. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce challenge-là, parce que c'est vrai que bah, ça me permet de faire des illustrations et bah, de sortir un peu de ma zone de confort et pas toujours faire la même chose. Et en plus, pour le coup, je me suis vraiment, voilà, il est pas fou, mais je me suis vraiment éclatée à le faire parce que bah, de l'encre, de la peinture, des crayons aquarellables, enfin des crayons aquarellables que j'ai travaillé aquarellé, que j'ai travaillé à sec. Voilà, et puis je sais pas si ça se voit beaucoup. Non, ça se voit pas, mais c'est tout du stylo gel doré et je suis venue en mettre dans les oiseaux, mais ça ne se voit pas à la caméra. Euh, Bah, j'ai envie de vous dire, ça se voit pas, même pour moi à l'œil nu, ça se voit pas non plus. J'essaye de. Non. Il se voit pas des masses, mais je veux dire que la luminosité n'est pas terrible. Hein. On a encore un temps, bah, voilà, on a un temps d'automne, hein, c'est gris. Et là, c'est pareil, c'est pas une grosse pluie, mais il y a une petite brume, une bruine là, qui tombe, qui est pas très agréable non plus. Donc, ouais, il n'y aura pas forcément de sortie aujourd'hui. Ouais, bah que dire d'autre, hein. Écoutez, ça me fait mon... Je ne sais plus, je l'ai noté. 22... Ouais, 22e colo dans le livre Summer Night. Donc, écoutez, je suis contente. Je suis contente parce que bah, grâce au challenge, il avance. Et ouais, je pense qu'en hors Disney et hors mystère, c'est mon livre le plus avancé. Donc, bah écoutez, j'ai hâte déjà d'avoir les prochains choix colo pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Mais ouais, c'est agréable d'aller dans ce livre-là, franchement. Même si au départ, voilà, quand je vois les illustrations choisies, je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Et ben je me libère un petit peu de mes barrières, on va dire. Ou toujours colorier classique, etc. Bah non, là j'avais envie de faire de la patouille, j'avais envie d'essayer des choses. Et bah si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça fonctionne pas, bah tant pis. Là, ça m'a permis d'essayer un peu les encres. Bon, je suis pas encore très douée sur les encres, mais ça me permet de les utiliser. Et bah, j'ai utilisé une nouvelle technique, là, le Neocolor 2, de travailler d'abord aquarellé, puis après une deuxième couche à sec. Et j'aime pas mal, voilà, j'aime bien ce que ça rend. Donc j'essaierai de faire ça dans d'autres colos. Mais voilà, c'est l'avantage de ces colos-là quand on n'a pas forcément d'inspi. C'est que je me dis, bah, plutôt que de réfléchir à quelque chose de très réaliste, éclate-toi et essaye des techniques qui permettront de t'améliorer sur d'autres styles après de coloriage. Donc c'est ce que j'ai fait là et je suis contente. Du coup, comme j'ai fini un hors Disney, j'ai choisi le prochain hors Disney que j'allais commencer. Et je vais faire celui dans le Gnome Sweet Gnome. Donc je vous l'avais montré dans la vidéo coloriage terminé et pack. C'est celui-ci qui est parfait de saison avec des citrouilles. Donc celui-là, je pense que je vais le faire 100% base feutre à alcool et que je vais venir ombrer au crayon derrière. Ouais, celui-là, il me fait bien envie aussi. J'ai hâte de pouvoir le mettre en couleur, celui-ci. C'est un beau livre. Hein. C'est un beau livre. Et puis oui, celui-là, il colle bien avec la saison. Donc je vais même pouvoir m'en sélectionner un au moment de Noël. Parce qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, bah vous voyez, celui où ils font... voilà, là, il y a le sapin. On a vraiment pour toute saison. Vous voyez, ça c'est sympa aussi, faire un fond de nuit avec... ouais. Il est très joli, il est très joli et je remercie ma copine Mela et d'ailleurs je te souhaite un joyeux anniversaire ma bichette de me l'avoir offert ce livre-là. Ouais, donc celui-ci bah, c'est même mon prochain
Et j'ai quand même s'il n'est pas tout à fait fini, mais bon, il sera fini cette semaine, euh, je vais attaquer du coup en Disney ensuite euh, Wall-E. Wall-E, il faut que je rattrape la catastrophe que j'avais eue là avec mon marqueur indélébile. Donc le fond, je pense que je vais venir le faire entièrement au... Voilà, je vais pas garder, c'était... Quoique... Si, parce que le noir sur le noir, ça se voit pas. Le blanc, je viendrai le refaire à l'acrylique pour cacher un petit peu ça. Et faire juste Wall-E après. Voilà, comme je vous l'ai dit, bah, ce livre-là, j'aimerais au moins en faire un par mois. Donc on est le 20, il reste 11 jours. Donc voilà, j'ai dit je vais me le caler là, comme ça je suis sûre de le faire, parce que je vais en faire un par mois. Et à la base, je le faisais pas dans l'ordre, mais là d'avoir eu, j'avais fait ces deux-là, pas forcément à la suite, mais ensuite je suis venue faire Christophe en duo avec Colorisera il y a quelques temps, cet été je crois. Ouais, on était pile dans le thème, hein, Christophe en plein été. Mais j'avais beaucoup aimé le faire et du coup j'avais voulu faire pour l'automne Coco. Et en fait c'est super agréable de feuilleter son livre et de le voir avancer comme ça dans l'ordre. Donc en plus je me suis dit si je fais celui-là après il me reste Mickey, Nemo et pareil j'arrive à Donald que j'ai déjà mis en couleur. Enfin voilà c'est bête mais je trouve ça hyper agréable. Et ça c'est un livre que j'ai envie de faire à 100% parce que honnêtement toutes les illus me plaisent. Je prends aussi beaucoup de plaisir dans ce livre-là. Donc je vais attaquer Wall-E. Alors Wall-E, je sais pas du tout. J'espère que les filles Ohana Kolo ou Mademoiselle Disneyland ont un combo pour Wall-E parce que c'est un dessin animé que j'ai vu qu'une seule fois. Et du coup, je suis pas du tout à l'aise avec les couleurs de Wall-E. Donc je vais essayer de regarder ça. Sinon, bon, moi je regarderai plusieurs images de référence pour essayer de créer mon propre combo. Mais j'avoue que pour Disney, c'est vrai que je m'inspire beaucoup des combos déjà tout faits. Comme ça, je suis sûre de ne pas me planter. Mais ouais, j'ai hâte de le faire aussi celui-ci, donc c'est pour ça que je vais vite m'atteler à terminer ma méchante reine pour pouvoir commencer Wally. En mystère, je m'en suis pas choisi, mais j'ai bien envie d'aller dans celui-ci. Un des deux là. Je vais pas vous dire celui-ci, un des deux là. Le petit poupée qui est pas encore commencé. J'ai pas encore commencé parce qu'au niveau des détails, il est quand même... bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui le travaillent avec du stylo gel. Mais soit le petite poupée, soit le carré portrait. Le carré portrait, il est très sympa à faire. Et pareil, il n'y a pas 50 couleurs. Et celui-là, je l'ai commencé, je l'ai fait dans l'ordre aussi. Donc j'ai dû en faire 3 ou 4, je crois, déjà dedans. 3. Donc le quatrième, c'est... enfin, il n'y a pas les 7 nains, mais c'est les nains de Blanche-Neige. Et celui-là, je les faisais avec mes premiers stylos acryliques. Donc, c'était pas les Guangna. C'était ceux de chez Shein et de... Ouais, chez Shein, les autres marques. Qui n'étaient pas forcément tip-top. Mais bon, voilà, c'était les débuts de l'acrylique et j'aimais bien. Et j'aime bien. J'aime bien faire ce... Ouais, donc je sais pas. Peut-être que j'irai dans le portrait parce que comme il est commencé... Ouais, je sais pas. Vous verrez ça, je pense, dans le prochain vlog, lequel j'ai choisi. Mais je pense que je vais prendre un de ces deux formats-là. J'attends que, voilà, Romane, elle a pris, ma cousine, elle a pris du retard sur ses colos, il n'y a pas de souci, j'ai pas mal de tomes qu'on n'a pas en commun. Donc je vais essayer d'aller dans les tomes, justement, voilà, j'essaye d'aller, le temps qu'elle rattrape les deux colos communs qu'on avait. Donc c'était, je ne sais plus, c'était lesquels. Il y avait dans le classique tome 2, je crois, et le méchant, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ceux-là. Donc j'essaye, c'est pour ça que là, ce mois-ci, j'ai été que dans des tomes qu'elle n'a pas, comme ça, bah voilà, elle a le temps de... voilà, je garde les tomes qu'on a en commun pour faire vraiment en duo avec elle, c'est mon petit plaisir. Et comme j'ai pas mal de tomes voilà, qu'elle n'a pas, c'est le moment d'aller dedans. Donc je profite. Ce que je peux éventuellement faire si elle n'a pas rattrapé son retard, c'est qu'il y a des colos qu'on a, voilà, des colos qu'elle a fait que je n'ai pas fait dans les tomes qu'on a en commun, donc voir avec elle ce qu'elle a fait, moi je n'ai pas, pour voilà, pour qu'on soit à peu près à jour là-dessus. Mais le prochain, ça sera dans un de ces deux livres. Et suivant comment j'avance, peut-être qu'il y en aura un dans chaque livre, comme ça, ça me fera 2 mystères de plus. Enfin, vous savez que j'aime bien toujours, voilà, ça sera toujours à peu près mon rythme, ça sera un mystère, un hors Disney et un Disney en cours. Voilà, maintenant vous avez à peu près l'habitude, c'est toujours à peu près comme ça que je fonctionne.
J'essaye d'avoir voilà, trois encours en même temps. Donc en général, voilà, un mystère, un hors Disney et un Disney. Comme ça me permet de tourner et de pas me lasser de mes colos. Parce que pendant un moment, en fait, c'est pour ça que j'ai eu des pauses colos, c'est que je prenais des fois des gros chantiers, comme par exemple, quand vous avez vu ma double page dans le dragon dans le Kirby, bah, si je n'avais fait que ça, je me serais peut-être lassée et il aurait jamais été terminé, ou alors j'aurais eu une grosse panne colo derrière. Que là, de tourner entre plusieurs colos. Pour l'instant, 3 ça me va. Si je vois que 3 c'est pas assez et que je me lasse aussi, bah, j'en rajouterai, c'est pas grave. Ça, voilà. Au début de ma passion colo, j'avais du mal à avoir plusieurs encours en même temps. Et maintenant, c'est quelque chose qui me pose plus du tout problème parce que voilà. Et je trouve qu'en ayant plusieurs encours, et ben je colorie plus parce que justement, même si c'est ben voilà, si on prend la méchante reine, où est-elle, où est-elle, elle est là. Bah, c'est plusieurs sessions. J'ai commencé par faire la première session, le fond noir, puis après je suis partie sur un autre colo. Une autre session, la cape et la cagoule, puis un autre colo. Hier, j'ai fait l'intérieur et ici. J'ai arrêté, je suis revenue dessus hier soir pour faire juste ça. Enfin, et ça me permet du coup de ne pas me lasser parce que bah, à chaque fois que je le reprends, c'est pour un nouvel élément et bah, je le vois avancer petit à petit. Et ouais, de rester toujours sur le même colo, c'est quelque chose qui me bloque maintenant. Je sais pas, enfin, c'est. Voilà, chacun a sa façon de faire. Mais n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team un colo à la fois ou team comme moi, plusieurs en cours. Euh, mais voilà, d'avoir plusieurs en cours et notamment par catégorie, entre guillemets, Disney, hors Disney et mystère, bah, ça me permet de tourner entre les trois. Voilà, même si hier le mystère, je l'ai pris, je l'ai fait d'une traite parce que bah il était pas, voilà, c'est pas des mystères très longs. Mais ouais, moi j'aime bien fonctionner comme ça. Au moins, ouais, hier soir j'ai fini mon Summer Night. Bah du coup, je suis retournée un petit peu dans celui-là. Et là, bah là, je vais essayer de faire aujourd'hui au moins. Bah, là sur ma session que je vais démarrer là, je vais essayer de faire la couronne, le bijou et là. Je commencerai peut-être mon gnome ou alors mon mystère et puis je reviendrai dessus pour faire la boîte. Enfin, vous voyez, je vais pas faire tout d'un coup parce que je sais que ça va me bloquer pour le reste et je vais plus avoir envie de colo. Donc ouais, je fonctionne comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous fonctionnez si voilà, si vous êtes team un colo à la fois ou team je m'éparpille et je fais plein de choses en même temps. Mais moi j'aime bien ça. Il y a que niveau lecture où je l'ai déjà fait avoir enfin si j'ai toujours je vous en parle moins sur les vlogs, mais j'ai toujours parce que c'est ce que je fais le moins, mais j'ai toujours une lecture physique, donc que ce soit en livre ou en e-book et une lecture audio. Mais bon, en audio, je vous en parle pas beaucoup parce que je choisis des livres qui me bottent, mais pas non plus tant que ça. Parce que je les écoute quand je vais travailler, comme je fais beaucoup de voitures pour le travail. Voilà, donc je mets plus d'un mois et demi, voire deux, à écouter un livre audio. Parce que bah, c'est des petites sessions, hein. Si j'ai voilà, chaque trajet de 20 minutes, je reprends 20 minutes. Donc c'est pour ça que je prends pas des livres qui me hype de dingue, parce que bah, c'est frustrant en fait de pas, de pas avoir la suite. Euh, Mais ouais, je vous en parle rarement des livres audio et voilà, je choisis des livres qui ont l'air sympas, mais qui sont pas plus que. Enfin, c'est pas un livre qui me donnait plus envie que ça. Que voilà, c'est pas un livre où j'avais vraiment envie de le lire en livre. Voilà, il y a des livres où je sais que non, je pourrais pas les avoir en audio parce que ça va. C'est un livre que j'ai vraiment envie de lire et d'avoir le plaisir de lire. C'est voilà, ça reste un plaisir la lecture, hein. Que l'audio c'est différent, c'est juste pour m'occuper pendant la route. Parce que bon, la musique, au bout d'un moment, ça me. Voilà, j'aime la musique, mais je me dis, bah, je fais quasiment plus de 1000 kilomètres dans le mois pour le travail. Et bah, c'est du temps que je mets à contribution en écoutant un livre. Mais du coup, mes lectures sont très longues parce que bah, c'est des cours sur des courts trajets, etc. Donc bah, là, j'avais une lecture de 16 heures. Il doit me rester 2 heures, je crois, de lecture dessus. Et j'ai un trou sur le titre. J'ai un trou sur le titre. Je vais essayer de vous le trouver rapidement. Si je le trouve pas, je vous mettrai au pire une petite image ici. Mais ma lecture en cours. Ta, ta, ta. Alors, c'est une couverture rouge. Euh, Oh zut. Non, je ne sais plus.
Je ne sais plus. Il faudrait que je retrouve la... Peut-être si je trouve la... Voilà, eh ben, j'ai plus mes mots, hein. Steffi Sweet Color qui me l'avait... Donc Steffi Booking aussi pour sa page Insta. Au niveau lecture, je suis sur sa page, hein, parce que c'est elle qui l'a lu et qui me l'a conseillé. C'est ça, Five Broken Blades de May Gorland. Et c'est... ouais, c'est une intrigue un petit peu politique, etc. On suit plusieurs personnages différents, il y a plusieurs points de vue sur voilà, une trahison, etc. qu'ils veulent mettre en place contre le roi actuel. Honnêtement, je pense parce que c'est une très bonne lecture, mais je pense que l'écouter en audio avec autant de pauses entre les trucs, je suis pas dedans. Et très souvent dans mes lectures audio, sauf vraiment un livre qui va me... Enfin, une lecture audio qui va me hyper à fond, même en espaçant les écoutes. Là, celui-ci, j'aime bien, mais j'ai du mal à me remettre dedans. À chaque fois que je me remets dedans, j'essaye de resituer et c'est pas évident parce que je pense que c'est un... Voilà, je pense que la fantasy en audio, c'est pas le mieux. Parce que fantasy, voilà, on est quand même sur un univers assez riche. Et en audio, ben, vu qu'on peut... Enfin, moi, je les écoute pas d'une traite, hein, c'est pas... Voilà, je mets pas des écouteurs et j'écoute à chaque fois. J'écoute vraiment que dans la voiture. Donc bah là, vous voyez, je suis en congé 15 jours. Donc bah, quand je vais prendre la voiture, ça sera avec les enfants. Donc j'écoute pas mes livres audio avec les enfants. Parce que sinon, je vais les traumatiser. Mais pendant 15 jours, je vais pas écouter. Donc quand je vais reprendre, ça va être difficile, je pense, de me remettre dedans. Et maintenant, j'essaye du coup de pas... Voilà, je pense que maintenant, je vais partir plutôt sur des lectures plus légères, des romances, etc. En audio, je pense que ça passera plus facilement que de la fantasy où on a un univers riche avec pas mal de personnages, etc. En audio, c'est pas... Voilà, c'est pas l'idéal. Mais malgré tout, ça reste voilà, une bonne lecture, mais ouais, je referai pas l'erreur de l'écouter en audio. En tout cas, ce genre de lecture, je pense que c'est très difficile de rester focus dedans, hein. C'est des livres en général qu'on lit en format papier et que bah, c'est même le genre de livre où je peux facilement prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'univers, il y a beaucoup de noms de villages, il y a beaucoup... Enfin, ceux qui lisent de la fantasy, vous savez un petit peu à quel point c'est un univers riche et pas forcément évident. Et du coup, ouais, comme c'est pas une lecture audio que je fais en continu, voilà, y en a qui, je sais qu'ils voilà, ils vont écouter des livres audio pendant qu'ils colo, pendant qu'ils font du sport, enfin, ce genre de choses. Moi, pendant que je fais du sport ou je colo, c'est des vidéos YouTube. Et mes lectures audio, c'est uniquement en voiture. Donc, quand celle-ci sera terminée, je partirai sur voilà, des lectures plus légères. Enfin, plus légères, entre guillemets, moins compliquées. Les romances, c'est moins compliqué. En général, on n'a pas 50 personnages, on n'a pas des noms de villes hyper compliqués. Ou, voilà, on n'est pas sur des gros enjeux. Et du coup, je pense que ça sera plus léger en voiture, ça, que ma lecture actuelle. Bon, bah voilà un petit peu pour ce vlog-ci. Bah, je pense que je vous reprendrai hein, demain. Je peux vous reprendre facilement demain et mercredi. Après, je pense que pendant quelques jours, je vous prendrai pas, je vous l'avais dit, mais j'ai du monde qui arrive à la maison pour de jeudi à dimanche. Donc ça va être un peu compliqué de vous prendre. Parce que bah, on va se retrouver. Bah, nous, on est 5 et ils arrivent à 6. Donc on va se retrouver 11 personnes dans la maison, donc autant vous dire que s'accorder du temps pour filmer, ça va être compliqué. Même pour colo, ça va être très compliqué. Je pense que fin de semaine, là, à partir de jeudi, je vais pas colorier des masses. Donc à voir, ouais, est-ce que je vous reprends demain et mercredi? Je sais pas encore, mais oui, je vous reprendrai peut-être. Et même si après le vlog il dure sur 15 jours, bon bah c'est pas très grave. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même un petit emoji si vous ne savez pas quoi dire. Je vous remercie en tout cas, je tenais à vous remercier parce que voilà, ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai ouvert la chaîne et vous êtes toujours au rendez-vous. J'ai toujours des petits commentaires très gentils et bah, je suis contente d'échanger avec vous, ça me fait plaisir. Je regrette pas d'avoir ouvert ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, même si vous passez juste comme ça et que vous n'avez pas le temps de l'écrire un gros commentaire, même un petit emoji, un petit sourire. Ça me fait toujours plaisir, ça prouve que vous êtes là et que
et que bah, vous me suivez et ça me touche. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.